Bonjour tout le monde, on est encore dans cette série Rebâtir nos relations et on est en train d'avancer avec l'apôtre Paul dans l'épître de 1 Corinthiens, les 4 premiers chapitres. Et on voit que l'apôtre Paul nous encourage à rebâtir nos relations. Et le titre, aujourd'hui, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 10 à 17, est « L'électricien avec le gun à clous ». L'électricien avec le gun à clous, en bon français. Hein? Et on va beaucoup parler aujourd'hui de comment rebâtir nos relations, mais entre frères et sœurs. Pas entre frères et sœurs de sang, mais entre frères et sœurs avec Jésus comme Seigneur. Donc, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 9 et 10. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. OK, déjà au début, là, en effet, nous sommes ensemble des ouvriers de Dieu. Nous sommes complémentaires. Arrêtons de vouloir être comme l'autre. Arrêtons de vouloir dire « Ah, moi, j'aimerais ça être comme lui, j'aimerais ça comme elle. » On est ensemble, complémentaires, ouvriers de Dieu. Nous dépendons tous de l'œuvre de Dieu et Dieu nous a placés ensemble pour faire cette œuvre-là de Dieu. Tu sais, plusieurs personnes me disent, ou j'entends dire, je trouve pas ma place, je sais pas qu'est-ce que je fais dans l'Église, est-ce que je suis vraiment utile? Et on se croit vraiment inutile. Et pourquoi on se trouve inutile? Parce que peut-être que les autres nous disent pas comment on les bénit. Peut-être qu'on sait pas comment on bénit les autres. Souvent, on se sent comme un plombier avec un gun à clous. Et c'est peut-être votre cas présentement. Me semble, tu sais, on me donne des cours, on me forme, on fait plein de choses, on me visionne, puis je trouve pas ma place. C'est pas agréable, je me sens pas fluide dans ce que je fais, j'ai pas l'impression que je bénis les autres. Réparer de la plomberie avec un gun à clous, ça va mal. Mais vous allez voir, on va avancer ensemble. Comment c'est important d'encourager les autres dans qu'est-ce qu'ils font de bien. On est ensemble, le temple de Dieu. Et l'apôtre Paul va nous comparer à un champ où Dieu, nous sommes le champ. Okay? L'Église locale, là, on est le champ. Et Dieu travaille dans ce champ-là. Dieu est en train de nous travailler, de rebâtir nos relations entre nous. Il va le comparer aussi à une construction, hein, verset 10. Conformément à la grâce de Dieu que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention dans la manière dont il construit dessus. C'était le verset 9, là. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Mais on voit dans le verset 10 que Paul dit, hey, regarde, moi, là, mon rôle, là, ma mission, là, c'était l'architecte. Moi, j'ai posé le bon fondement, et on a vu c'était quoi le bon fondement, je reviendrai pas là-dessus, c'est Jésus-Christ crucifié. Je pose le bon fondement, là, mais c'est à d'autres à bâtir sur le fondement que je fais. Moi, mon rôle, là, c'est l'architecte, puis je pose la fondation. Moi, je prêche Jésus-Christ crucifié. Mais maintenant, d'autres construisent sur la fondation que j'ai faite. Tous n'ont pas le même rôle. Moi, je suis un architecte et je prêche ça. Mais d'autres vont faire d'autres choses. Et là, Paul est en train de dire, comme Dieu m'a donné cette mission-là à moi. Et puis, on n'est plus dans l'ensemble, là. Il dit, oui, ensemble, on est des ouvriers. On est le temple de Dieu ensemble. On est unis dans notre différence. Mais c'est ça, on est différents. On a chacun une mission.
c'est pas tout le monde qui va faire le rôle d'architecte. C'est pas tout le monde qui va poser les portes, c'est pas tout le monde qui va poser les fenêtres, c'est pas tout le monde qui va monter les murs, qui va faire le toit, qui va faire la plomberie, qui va faire la charpente. Non, c'est d'autres. Et on a tendance, en tant qu'Église locale, à prendre justement une mission et à essayer de dire, ben, il faudrait que toutes les églises aient la même mission ou soient comme nous. Et on le voit aussi en tant que chrétien. Un chrétien qui dit, il faut tous faire comme ça. Je comprends, là. On a un seul objectif, là. Dieu est en train de construire son temple avec nous. On est en train de construire le temple de Dieu, l'église locale. Puis il faut pas faire n'importe quoi parce que ça marchera pas. Mais on fait pas tous la même chose. Et souvent dans l'église, on va avoir tendance à dire, regarde, moi, je sais faire la plomberie, mais il faudrait que tout le monde fasse la plomberie. Je vais vous donner des cours, je vais faire de la formation, on va rouler ça à chaque année de la formation et tout le monde va faire de la plomberie. Mais peut-être que vous aimez pas ça, la plomberie. Chacun son métier, hein? Plombier, électricien, l'équipe de ménage, peintre. Car Dieu est en train de bâtir son temple et utilise plusieurs corps de métier. Mais toi là, t'es qui dans cette équipe-là? Tu fais quoi? T'es qui, toi? C'est quoi ta mission? Es-tu capable à ce moment-ci de dire, oui, moi, ma mission dans la construction du temple de Dieu, c'est ça? Es-tu capable de le dire? C'est pas si évident que ça, hein? Es-tu capable de citer la mission de ton conjoint ou de ta conjointe? Ah, ça, c'est plus facile, hein? Dire, ah, c'est quoi ma mission, ça? Mais es-tu capable de citer la mission de ton conjoint, ta conjointe? Si oui, écris-le sur un papier, puis va lui dire. Prends un temps, prends un souper. Mets les chandelles. Dis, hey, j'ai écrit, je pense, c'est quoi ta mission? Puis je vais te le dire. Ça va être tellement encourageant. Parce que trop souvent, on est des plombiers, puis on nous dit, non, faut que tu fasses la charpente. Tiens, on va te montrer comment ça fonctionne, un gun à clous. Mais non, moi, c'est autre chose. Puis c'est bon de se le faire dire. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour l'équipe. Dis, hey, non, toi, t'es bon quand tu peintures. Je connais des gens qui ont peur de l'électricité. Et si on leur demande de faire de l'électricité ou de faire des connexions électriques ou de brancher des fils, même s'ils savent quoi faire, ils ont peur. Ils vont jamais être fluides ou utiles ou efficaces. Ils iront pas vite, là. Non, on va vous donner des cours, vous allez voir, ça va bien aller. Est-ce que vos enfants qui sont chrétiens, vous êtes capables de dire, hey, toi, dans le temple de Dieu, c'est ça ta mission. Paul, c'était l'architecte. Il posait le fondement. Mais toi, ta mission, c'est ça. Vous allez voir que c'est tellement bénissant pour tout le monde qu'on peut se le dire les uns les autres. C'est quoi la mission? Parce qu'on a de la misère à citer c'est quoi ma mission. Es-tu capable maintenant de citer, toi, c'est quoi ta mission? Dans l'église locale, c'est quoi ta mission? Non, hein? Ça va peut-être le temps d'aller voir un frère ou une sœur. Puis d'avoir cette conversation-là. Dis, vois-tu, j'ai de la misère, j'ai de la difficulté à voir c'est quoi ma mission dans l'église locale. Dieu, je sais que Dieu, ma connaissance, que Dieu nous forme une équipe, qu'on est différents, toutes dans la même construction, on fait toute cette construction-là, mais on est différents, mais j'ai de la difficulté à voir ma place. J'aimerais ça d'en discuter avec toi. Je suis quoi, moi? Puis vous allez voir, c'est des discussions qui fait avancer les choses.
Osez avoir de vraies discussions. Et voyez-vous, c'est souvent ces discussions-là qui fait avancer les choses. Ça se passe pas le dimanche matin dans un rassemblement. C'est pas propice à ça. Ça se passe souvent autour d'un repas, autour d'un café, d'une limonade, de thé glacé, tiens. Ça se passe en jouant avec les enfants. J'ai une discussion avec quelqu'un d'autre. Ça se passe en prenant une marche. Sais-tu, tu marches, là, puis tu oses ouvrir cette discussion-là. Des vraies discussions qui font avancer les choses, qui bénissent tout le monde. Et c'est tellement important qu'on puisse trouver notre mission et qu'on se dise, quand je fais telle chose, les autres sont bénis, puis les autres voient que je vais dans la même direction de construire le temple de Dieu, l'Église locale. Il faut plus que des réunions de prière ou des rassemblements où il y a des discours ou même des capsules. C'est pas pendant que vous écoutez cette capsule-là que vous allez avoir cette discussion-là avec un frère et une sœur. Là, on parle de chrétiens avec chrétiens. Dieu est en train de rebâtir nos relations aussi entre frères et sœurs et il faut avoir ces discussions-là. C'est quand que vous avez ces discussions-là. Et si vous ne rencontrez jamais de frères et de sœurs, autre que dans la réunion de prière ou une réunion sur Zoom ou en écoutant une capsule ou pendant un discours, est où la porte d'avoir ces discussions-là qui font avancer, qui font croître, qui font du bien? Paul était l'architecte, puis il est en train de dire, hey, il y en a d'autres qui vont construire sur le fondement que j'ai mis. Ça peut être des bergers, ça peut être des enseignants, ça peut être des vulgarisateurs, ça peut être un encourageateur. Ça se dit pas. Mais bref, tout le monde trouve sa place pour construire. C'est quoi ta mission? Tu es appelé à quoi? Les capsules qu'on est en train de faire présentement sur 1 Corinthiens ou même la dernière série Une Église en santé, si ça se traduit pas en action, si vous faites juste écouter les capsules, mais ça se traduit pas en action, en discussion, en écrivant, je suis en train de perdre mon temps présentement et je ne suis pas en train de construire le temple de Dieu. Et peut-être que je suis pas à ma place. Est-ce que quelqu'un va me dire, va oser venir me discuter avec moi, prendre une marche avec moi, puis me dire, Benjamin, tu sais, les capsules, là, je pense pas que c'est ta place ou c'est ta mission dans l'Église. Vois-tu, Benjamin, c'est quand tu fais ça, là, je vois que ça fait grandir l'Église. Peut-être que vous écoutez ces capsules-là. Et si on ne réussit pas à passer des capsules à l'action, arrêtez d'écouter des capsules. Vous perdez votre temps et je perds mon temps à faire des capsules. Si tu écoutes la capsule puis ça fait juste t'encourager pendant 1 heure, on perd notre but, là. Les capsules sont là avec la parole de Dieu pour transformer la pensée. Tu sais, Dieu veut utiliser ces capsules-là pour façonner notre cœur, pour qu'on ait des discussions entre frères et sœurs, pour qu'on puisse grandir ensemble. C'est pour ça aussi que quand on écoute une série, on essaie de l'écouter ensemble parce qu'on va avoir ces discussions-là, les uns, les autres, les frères, les sœurs. Allez faire de la bicyclette ensemble et discuter. Allez marcher dans un parc. Amenez vos enfants dans un parc avec une autre famille puis discuter entre adultes pendant que les enfants jouent puis ils se font mal. Vous comprenez? Dites-le moi si je suis ce plombier-là avec un gun à clous. Osez ayez cette discussion-là avec moi. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est grandir ensemble. Invitez-moi autour d'un feu. C'est le temps d'avoir une discussion autour d'un feu. Mais voyez-vous, qu'est-ce que moi je préfère? C'est la nourriture, la bouffe. Invitez-moi à de la poutine, à un repas sushi. Invitez-moi à la lasagne. Et là, je mets les standards. Invitez-moi au café beigne. Invitez-moi au biscuit soda. Nourriture. On a besoin de tout le monde, différent, à leur place,
dans la même construction, Église locale. Dieu est en train de faire le temple, son temple, avec nous. Jésus-Christ crucifié, c'est le fondement. Le fondement de nos relations. Et le fondement aussi de nos relations entre frères et sœurs. Si vous avez manqué les premières capsules, c'est peut-être le temps d'aller les écouter. Le fondement de nos relations entre frères et sœurs, c'est Jésus-Christ crucifié. On a identifié 2 relations. Peut-être une de ces relations-là, c'était un chrétien ou une chrétienne. On a écrit comment on se sentait ou qu'est-ce que la personne nous a fait. On a mis une croix par-dessus ça, parce que la croix vient changer toute notre relation avec cette personne. Elle vient nous libérer de qu'est-ce que la personne nous a fait ou qu'est-ce que nous, on a besoin de faire pour être accepté de cette relation-là. Ma relation avec toi. Et je vais utiliser l'exemple du peintre. Si je reconnais que tu es un peintre, je dois te le dire. Je dois le reconnaître, je dois te le dire. 2, c'est le rôle de l'Église locale de t'équiper. On va te donner un gun à clous en tant que peintre. Qu'est-ce que tu en penses? Non. On va te fournir des pinceaux, des rouleaux, des couleurs, plein de sortes de couleurs, là, phosphorescentes, toutes les couleurs. On va t'équiper pour que tu puisses construire le temple de Dieu avec nous. Et le fait que tu es équipé va nous bénir, nous. Et 3, une fois que tu vas avoir accompli des œuvres, on va faire « Wow! » Tu es vraiment bonne dans ce que tu fais. On voit que Dieu t'a équipé pour faire ça. Puis moi, j'aurais jamais été capable de le faire. La finition comme toi. La finition du rouleau. Non, t'es bonne. Je fais une parenthèse. Avec les autres églises locales, on a tendance à vouloir faire ça. Et il faut faire ça. Hey, regarde telle église locale. C'est pas mon église, là. Mais regarde comment elle est bonne à poser des fenêtres. Wow, cette église locale-là est bonne à poser des fenêtres. Cette église locale-là est bonne pour rejoindre tel type de personnes. Wow! On va aller les encourager. On va essayer, comment on peut les encourager dans qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on voit qu'ils sont en train de construire le temple de Dieu, puis ils sont bons là-dedans. Ils sont même meilleurs que nous. Et je veux les encourager à continuer à poser des fenêtres, à rejoindre tel type de personnes. Ou dans la louange, ou dans certaines églises, ça va être l'enseignement. Oh, eux, là, l'enseignement, c'est wow! Comment nous, le clocher ou mon église locale, on peut l'encourager dans l'enseignement parce que c'est leur force. Mais aussi le faire entre frères et sœurs dans l'église locale. Versets 11 à 15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, qu'elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu, indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. On parle à des chrétiens ici, on parle à des chrétiens que le fondement, c'est Jésus-Christ crucifié. Mais ils vont quand même être jugés. On va quand même, en tant qu'Église locale, être jugés par qu'est-ce qu'on a fait sur ce fondement-là. Que Paul, à travers la Bible, nous montre Jésus-Christ crucifié. Nous, on construit sur ce fondement-là. Mais on va être jugé par rapport à ça. Si l'œuvre, verset 14, si l'œuvre de quelqu'un, que quelqu'un a construit sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. S'il résiste à l'épreuve, là, récompense. Si l'œuvre brûle et qu'on perd l'œuvre, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. On voit Dieu, on ne parle pas de la perte du salut, là, on ne parle pas de perdre notre chrétienté, loin de là. On va être sauvé quand même, mais on va être jugé sur qu'est-ce qu'on fait. OK. Paul utilise des illustrations paraboles. Je vais continuer avec ma suite d'illustrations, là. Si, en tant qu'Église locale, on donne des guns à clous à tous les peintres de notre Église locale, puis on demande aux peintres de faire la charpente, quand le tremblement de terre va arriver, quand l'épreuve va arriver,
l'Église locale va s'écrouler. Si on ne reconnaît pas la mission de chacun, si on n'équipe pas chacun différemment, voici toi, tu es un charpentier, voici un gonne à clous, toi, tu es un peintre, voici un pinceau. Si on n'équipe pas différemment chaque membre de l'Église locale, dans ses dons et comment Dieu l'a créé, l'épreuve va arriver et tout va s'écrouler. Si on donne les gonnes à clous aux peintres, le tremblement de terre va arriver et l'Église locale va s'écrouler. Versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Si on construit comme il faut, ou peu importe comment on construit, mais quelqu'un de l'extérieur vient détruire le temple de Dieu, vient détruire l'Église locale. Si quelqu'un qui n'est pas chrétien de l'extérieur vient et détruit l'Église locale, aïe, aïe, aïe. C'est marqué dans le texte qu'on a l'Esprit de Dieu, on est ce temple tien qui appartient à Dieu et Dieu va s'occuper de cette personne-là. J'aimerais pas ça être dans ses culottes. Verset 17, hein? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, l'Église locale, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. On a beaucoup parlé de relations entre frères et sœurs, comment Dieu veut bâtir nos relations entre frères et sœurs. Soyez pas tous contre moi. Et comment moi, je peux équiper les autres et leur fournir des outils. Vous avez compris, je pense, le principe. Et on va être jugé sur comment on a travaillé en équipe en tant qu'Église locale. Et si quelqu'un de l'extérieur vient détruire l'Église locale, Dieu s'en occupe. Parce que c'est son temple, c'est son œuvre, c'est son équipe. Bonne journée tout le monde.